Baroudeuse de l'âme, sous les étoiles elle danse. Sa solitude éclairante, tous les sentiers sans peur. Troubadour à des rêves, son chant résonne en cadence. Elle trouve en son être l'expérience d'un cœur. Épisode 10, bonus, bon voyage. Cette liberté quand je voyage, elle est juste à couper le souffle. Aller où je veux, quand je veux, sympathiser ou non. Être avec moi, pleinement, à 100%, c'est mon choix. Je passe mon temps à observer ce qui m'entoure, particulièrement quand c'est nouveau. Après tout ce temps, je découvre encore des nouvelles odeurs, des nouvelles saveurs, des nouvelles couleurs même, et des nouveaux sons. Quand je voyage, j'ai la sensation d'être entourée de gens qui me comprennent, sans qu'on ait vraiment besoin de mettre des mots dessus. Je crois que les gens qui voyagent ont un peu plus de lumière et de joie en eux et en elles que celles et ceux qui ne voyagent pas. Probablement parce qu'on s'est libéré en quelque sorte des attentes de la société, qu'on n'en a rien à faire des frontières. Je crois que pour moi, la vraie liberté, c'est d'être libéré d'attentes, que les autres ont envers moi, mais aussi que nous, on a envers les autres ou envers nous-mêmes. Je suis un petit peu plus féfé connerie quand je voyage, parce que ça me fait rire et je crois que ça fait aussi rire les autres. Je me sens plus légère. Je crois que c'est parce que j'ai moins peur de ce que les gens pensent de moi, vu qu'ils ne me connaissent pas. Ce qui veut dire que je peux être qui je veux. Je peux être la meilleure version de moi-même, tout simplement. Si on matche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et si ma folie matche avec la folie de quelqu'un d'autre, on va juste faire encore plus de conneries ensemble et je trouve ça beau. Un peu bête, mais incroyablement beau. J'aime le calme et le silence des églises. Plus personne ne dit mot, que des chuchotements, des bruits de pas, une respiration et les portes du bâtiment qui s'ouvrent et se referment au passage des visiteurs. Est-ce que ça serait bizarre de dire que pour moi, c'est ça le vrai son de la vie ? Tout le monde ferme sa bouche pour une fois pour n'entendre que le son des mouvements. À l'opposé, j'adore écouter l'acharnement des vagues sur les côtes qui, elles, ne se taisent jamais. J'entends mieux et j'écoute plus mon rire quand je voyage. Il est fort et joyeux. Je sais qu'il a l'air de sonner faux et pourtant il est tellement sincère. Les humains sont fascinants et hilarants. Je crois que c'est pour ça que j'apprécie discuter avec des inconnus et que je suis intéressée par ce qu'elles ont à me dire même si ça ne résonne pas avec moi. C'est justement comme ça que je trouve les personnes qui me correspondent. J'aime être découverte pour la première fois par les autres. Je me demande ce que je leur fais ressentir au premier regard. Je sais pas ce qu'elles voient en moi, mais ça m'intrigue. Tout ce que je sais, c'est qu'on s'amuse comme des enfants alors qu'on se connaît pas. On part dîner sans que notre travail devienne le centre de la conversation, parce qu'on sait déjà qu'on est bien plus que cela. J'apprécie vraiment les gens pour qui elles sont, sincèrement, ou au moins pour ce qu'elles me montrent d'elles et d'eux. À chaque fois, je tombe amoureuse de ces moments hors du temps et de ces gens pleins de projets, de désirs et de rêves. Je crois que je chéris ces moments parce que rencontrer quelqu'un, c'est toujours le début de quelque chose. Même si cette amitié ne durera que 24 heures. Le moment de la rencontre, c'est le début. On n'a pas besoin de demander l'autorisation quand on voyage. On vit tous ensemble. On s'accepte et on se parle parce qu'on est au même endroit, au même moment. Et on apprend à se connaître pour les mêmes raisons. Un peu comme quand on est enfant et qu'on devient ami avec tous nos camarades de classe, juste parce qu'on est justement dans la même classe. On s'en contrefou d'où on vient, de ce qu'on fait dans la vie, on est juste là et on sourit. C'est pour ça que j'adore voyager. Je tombe amoureuse un petit peu plus de moi-même à chaque fois et un peu plus du reste du monde aussi. J'ai pensé à faire ce très court épisode en partant une semaine à Porto pour me remettre en jambes. Je repars officiellement pour une nouvelle aventure très bientôt. Pas pour 1 an cette fois, mais toute une vie. Je pars pour créer ce que je pourrais appeler ma maison. Je suis excitée comme une puce et à la fois complètement terrifiée. Mais je crois que ça veut dire que c'est bon signe. Cet épisode, c'est officiellement la fin de la saison 1 de ce podcast. Ce qui veut dire qu'il y aura une saison 2, fort probablement. Alors tenez-vous prêtes et prêts. À bientôt, chers voyageuristes et auditrices.